Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Du 19 novembre au 7 décembre se déroule l'opération Job pour tous pour favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. Pour en parler avec nous, une des chevilles ouvrières de l'opération, Franck Serin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Emploi CED. Allez, il y a un problème toujours en matière d'emploi pour les personnes handicapées en France ? Oui, les choses évoluent depuis la grande loi de 87, et puis son évolution en 2005. Donc les choses ont évolué, mais il y a encore quand même des difficultés puisque nous avons quand même 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc c'est le double de la population, par rapport au public dit ordinaire. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, même si la dynamique s'est mise en place. Positive. Mais quels sont les enjeux les plus importants? Il y a encore un problème au niveau des entreprises, des chefs d'entreprise, des ressources humaines, il y a des points de blocage ou est-ce que c'est les travailleurs handicapés eux-mêmes qui ont du mal à se candidater sur certains métiers? Je dirais que c'est un peu un tout, ça fait un peu une réponse normande. Mais oui, il y a encore un travail bien sûr d'information, de sensibilisation auprès des recruteurs et des managers. Et après, une des difficultés aussi, c'est de pouvoir, trouver les compétences au regard des besoins des entreprises. Et c'est vrai qu'en France, une des difficultés, c'est qu'il y a un écart entre la formation initiale des personnes en situation de handicap et les besoins d'entreprise. On est beaucoup plus sur la reconversion professionnelle, sur plutôt donc, comme on dit dans le jargon, plutôt des cols bleus que des cols blancs. Et à l'heure actuelle, il y a des besoins de compétences, de formation qui sont de plus en plus larges, même si on arrive à mieux intégrer dans le système scolaire et en particulier dans les écoles, les universités, les personnes en situation de handicap. Il y a encore du chemin. Et encore, il y a aussi un problème au niveau du matching. Il faut que les gens se rencontrent. C'est tout le sens de l'initiative que vous menez avec la 3e édition du Salon virtuel du recrutement, Job pour tous, du 19 novembre au 7 décembre. Comment ça va se dérouler exactement ? C'est quelque chose de relativement simple. L'idée, l'initiative au départ était tout simplement que les personnes en situation de handicap rencontrent les entreprises et que les entreprises rencontrent les personnes handicapées sur le territoire. Donc on est bien sur quelque chose de proximité, de local, permettant à la fois aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir déposer leurs offres d'emploi sur un outil numérique, comme ça se fait, virtuel, comme on dit maintenant, et aux personnes en situation de handicap de pouvoir proposer leurs compétences au regard de l'offre d'emploi, du métier, de la qualification, et de rencontrer le plus simplement possible, puisqu'on ne se déplace plus, et d'obtenir tout simplement une planification d'entretien, de recrutement, soit par visio, soit par chat, soit par téléphone avec les outils, modernes. Donc on est bien dans la proximité et dans du rapprochement local. C'est important aussi d'être proche du local et l'emploi en France, il est aussi, local et de temps en temps près, des uns et des autres. Alors, vous essayez par le virtuel de recréer du lien de proximité, c'est important. Il y aura combien d'entreprises, combien d'offres d'emploi, combien de candidats on est en règle générale sur une centaine d'offres d'emploi. On est sur vraiment une millier d'offres d'entreprises, un millier d'offres d'emploi. Et après, on est sur un nombre relativement, important de personnes qui viennent se positionner. Et c'est pour ça qu'on est aussi en partenariat avec le réseau KEOPS, qui est le réseau des Cap Emploi. Les Cap Emploi sont les acteurs de l'insertion de proximité qui connaissent bien leur bassin d'emploi au niveau des entreprises et qui connaissent bien les publics en situation de handicap puisqu'ils les accompagnent et les suivent. Donc c'est une espèce d'intermédiation de l'ensemble de ces acteurs pour permettre et accompagner les personnes handicapées à pouvoir se positionner au mieux sur les offres d'emploi. Alors, je vous rappelle le site internet www.jobpourtous.com, il faut s'inscrire. Mais si on est une entreprise, on peut aller proposer des offres d'emploi sur le site. C'est gratuit pour les PME, c'est ça ? Voilà, c'est vraiment ce que nous souhaitions. C'est aussi pouvoir ouvrir des fois aux entreprises, et en particulier aux entreprises, aux PME qui sont peut-être moins dans cette dynamique, qui ne sont pas forcément comme les grandes entreprises avec des accords d'entreprise, des politiques RH, etc., une organisation qui est relativement forte. Là, ça permet aux entreprises, et c'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit gratuit pour les entreprises et les PME, pour qu'ils puissent aussi accéder, parce que l'insertion professionnelle des personnes handicapées passe beaucoup
par les entreprises et en particulier les PME. Et oui, parce que les PME recrutent, les PME sont des entreprises de proximité. Vous l'avez bien entendu, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aller déposer vos offres d'emploi sur www.jobpourtous.com. Un dernier message pour cette troisième édition du salon. Je pense que oui, c'est un développement. On va arriver dans la semaine européenne de l'emploi. Alors, tout ne se passe pas pendant une semaine, mais c'est, je dirais, un éclairage fort par rapport à ça. Donc, je pense que par rapport à l'évolution de la loi, par rapport à l'évolution de la société, je pense que c'est un bon moyen simple, je dirais, de pouvoir recruter des compétences parce que le handicap n'est pas un frein à la compétence. Monsieur Serin, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. En attendant, vous avez bien retenu le site www.jobpourtous.com. Au revoir et à bientôt.